L'Opco Atlas et Sinovaction vous présentent le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeux des transitions de l'habitat. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc aujourd'hui vous êtes agent immobilier et vous avez la gentillesse de répondre à nos questions sur notre réflexion sur l'adaptabilité du logement. Aujourd'hui, quand je vous parle d'adaptabilité, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ça? Alors pour moi, l'adaptabilité, c'est un logement pour tous. Donc pour toute personne, pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite, enfin les personnes handicapées. Est-ce que vous avez entendu parler pendant cette période de la pandémie sur les difficultés à vivre des gens qui se sont retrouvés à la maison pour faire de la coactivité? Est-ce que vous avez été interpellé par vos clients là-dessus? Oui, alors aujourd'hui, moi ce que je me rends compte, c'est que lors des recherches de mes acquéreurs, aujourd'hui, tout le monde cherche en gros une pièce en plus où ils peuvent travailler. Donc ça, c'est un effet, enfin c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui. Les gens cherchent un bureau en plus, une pièce en plus. Et par rapport au fait que entre familles, souvent les enfants étaient à la maison, peut-être que l'un des deux continuait à travailler quand même. Est-ce que dans les discussions que vous avez eues avec eux, les gens vous disaient ben, ça serait mieux comme ça ou ça c'est pas bien? Est-ce qu'ils ont pu visualiser des choses? Aujourd'hui, je sais que les gens cherchent tous une pièce en plus, un bureau pour pouvoir télétravailler. Ça, c'est vraiment la chose indispensable aujourd'hui. Les gens cherchent un habitat où à côté ils peuvent trouver d'autres fonctions que simplement de se loger. Ah bah oui, après il y a la terrasse. Enfin, moi c'est ça. Non mais c'est mes demandes, voilà, il va y avoir l'effet terrasse. Du coup, les gens cherchent avec un petit extérieur aujourd'hui, depuis la pandémie, ouais. Et quand vous échangez, puisque vous faites partie d'un grand groupe, avec des confrères et des consoeurs, qu'est-ce que eux vous remontent sur l'évolution des demandes? Moi, mes clients aujourd'hui, c'est clair, hein, ce qu'ils recherchent, c'est. Enfin, moi, après, je suis plus dans l'Ouest lyonnais, donc je fais moins d'appartements quand même, je fais plus de maisons. Ils recherchent tous une maison avec un bureau en plus et un jardin. Aujourd'hui, c'est tout ce que les gens cherchent. Pouvoir travailler chez eux et avoir leur extérieur. Aujourd'hui, c'est. Depuis, enfin, en tout cas, ils demandent tout ça. Et les gens, il y a beaucoup de personnes de Lyon qui cherchent à s'installer du coup dans l'Ouest lyonnais. Ça, on en a plein. Et au-delà de la simple pièce en plus pour en faire un bureau, est-ce qu'il y a des suggestions sur des modifications de travaux à l'intérieur qui auraient pu permettre peut-être d'accueillir quelqu'un qui sort d'une hospitalisation ou quelqu'un qui ne pouvait plus se déplacer parce qu'il était à plus d'1 kilomètre éventuellement de son lieu de travail, du coup qu'on a hébergé? Est-ce que vous avez rencontré ce genre de demande? Là, j'avais par exemple un bien en vente où les pièces de vie étaient à l'étage. Ça, je sais qu'aujourd'hui, les gens, ils n'en veulent pas. Et eux n'imaginent pas que cet étage pourrait être utilisé différemment? Alors là, du coup, alors cette maison, par exemple, je l'ai vendue. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle met toutes ses pièces de vie en bas et en haut que toutes les chambres. Voilà. Ça a été aménagé comme ça. Enfin, ça va être aménagé, c'est son projet en tout cas. Donc il se fait sa pièce de vie en bas, une chambre en bas, parce que c'est quelqu'un qui va forcément vieillir, puisqu'il avait environ 60 ans. Et à l'étage que des chambres pour accueillir ses enfants. Et je crois qu'il se faisait un bureau aussi en bas. Est-ce que vous avez rencontré des utilisations donc, de logements, d'habitat, sous des formes un peu différentes que simplement famille? Non, j'ai pas ça. Et vous pensez que c'est un frein, que c'est pas quelque chose qui pourrait aller avec l'habitat individuel? Oui, moi je serais plus. Oui, je pense que c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais
En plus, dis-le, Fred, elle travaille dans les beaux quartiers, c'est-à-dire que dans l'Ouest lyonnais, les gens, ils partent de Lyon, ils vendent leur appart. C'est pour aller à la campagne, mais c'est pas vraiment de la campagne. Ah non, non, c'est pas de la... Oui, oui, c'est pas de la... C'est de la banlieue... C'est la banlieue chic. Ouais. Et donc, les recherches de produits, c'est des belles maisons. Mais il y a une question auquel tu n'as pas répondu sur les services. Ah, ils vont à la tour parce que, ah oui, il y a tout, il y a les écoles, les transports en commun, les commerces, il y a tout. Ouais, il ne faut pas que ce soit trop loin d'une ville non plus. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi une urbanisation avec du service. Oui, oui, oui. Là, je vois par exemple à la Tour de Salvani, on fait encore partie de la métropole, donc on a tous les bus et transports en commun. Le village d'à côté, par exemple, de Martin, qui ne fait pas partie de la métropole, il y en a plein qui ne veulent pas y aller parce que du coup, il n'y a pas tous ces transports en commun. Dans l'initiative, je dirais, d'aménagement, il n'y a pas de velléité de choses collectives, style jardin partagé ou... À la verrerie, tu peux parler de la verrerie, comment ça a été transformé ce lotissement? Bah, c'est chacun pour soi, de toute façon. C'est chacun pour soi, chacun sa piscine. Au lieu de faire une grande piscine pour tout le monde, par exemple dans un lotissement où il y a 90 maisons, au lieu de faire une grande piscine pour tout le monde, chaque maison a sa piscine. Enfin, non, mais c'est ça, hein, et c'est chacun pour soi. Il n'y a pas de d'aide. Les deux tennis, Après, les deux tennis qui ont été vendus. Oui, oui, il y a 2 tennis par exemple, et il y en a un qui, enfin, il parle en gros de casser le tennis pour faire de la construction, pour vendre les terrains et faire 2 constructions à la place. D'accord, donc supprimer un espace partagé. Oui, c'est même plutôt supprimer pour... Après, ça se passe comme ça où je travaille. Et à l'intérieur, au-delà d'avoir cette pièce dédiée pour faire un bureau ou autre chose, est-ce que vous avez remarqué des propositions d'aménagement différents? Parce que là, donc, du coup, il fait l'espace de vie en bas, ça veut dire qu'il fait une salle de bain aussi en bas, avec une toilette en bas, oui. Idem là-haut. Mais des choses qui peuvent elles-mêmes évoluer dedans, dans les demandes, qui peuvent se changer. Des cloisons qui fait qu'on les élargit, ça devient salle de bain ou autre chose. Est-ce que vous avez déjà remarqué des idées d'aménagement particulières qui favorisent l'adaptabilité? Et dans le confort, si après on parle du confort dans ces maisons, donc la pièce en plus, le rez-de-chaussée qui est, on va dire, occupé à 70% et 30% l'espace nuitée, qu'est-ce qu'ils recherchent comme fonctionnalité intéressante dans une maison? Les acquéreurs, ils veulent que tout soit au même niveau, que leur confort à l'extérieur soit que tout soit au même niveau en fait. Ils veulent une grande pièce de vie ouverte. Ça, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est plus ça, cuisine ouverte. Enfin voilà, tout l'espace de vie ouvert et ensemble, une chambre et à l'étage des enfants. En gros, c'est ça. Et à l'extérieur, un jardin pas trop grand, entre 500 et 1000 mètres carrés et une piscine. Dans les demandes, quand les gens négocient, donc par le fait qu'on ait une grande pièce en bas qui est la pièce à vivre, oui. Quand on est une famille, je peux projeter qu'il peut y avoir beaucoup d'inconvénients parce qu'il y a de la coactivité, c'est pas simple. Quelqu'un peut regarder ou écouter de la musique, ou regarder la télé, l'autre fait la cuisine. D'un point de vue socialisant, on sait que ça peut être sujet à tension. Est-ce qu'il y a des gens qui se projettent sur des systèmes d'alcôve, que ce n'est pas forcément des grands espaces? Oui, il y a aussi, alors il y en a pas mal aujourd'hui qui, alors je vois dans les constructions même de copains qu'on a, des gens qui font par exemple une salle de jeu, au moins les enfants sont là, il y en a qui se font leur espace télé, leur espace bibliothèque. Est-ce qu'il y a une autre réflexion sur l'adaptabilité au sens du vieillissement? Parce qu'en vieillissant, je peux avoir besoin de soins par exemple. Du coup, alors ces personnes-là, du coup, elles vont rechercher plutôt en gros, je parle pour là où je travaille, des appartements, du coup, toujours dans le même village, mais aux normes PMR. Parce qu'après, le problème, c'est que quand on vieillit dans ces maisons-là, il faut tout adapter, du coup, pour par exemple, un fauteuil roulant, toutes ces choses-là, et du coup, il faut transformer la maison. Mais est-ce que les gens intègrent, si vous voulez, quand je suis en situation de vieillissement ou de handicap,
j'ai une tierce personne qui va arriver, c'est l'infirmier, c'est l'aide-soignante, c'est l'aide à domicile. Et du coup, c'est quelqu'un qui travaille. Est-ce que cette réflexion sur le travail dans l'espace habité, on en parle, on en discute, on y voit je dirais, des orientations d'aménagement ou pas du tout? Je comprends pas bien. Le truc tout bête, moi je suis alité parce que je suis dépendant. En fait, j'ai le cas en ce moment. J'ai des gens comme ça qui habitent en villa où c'est pas du tout adapté. Mais du coup, pour le coup, c'est très compliqué ces maisons-là. Voilà, on a besoin de faire la toilette, c'est un truc tout bête. Hein. Oui, donc oui, c'est la table roulante avec la bassine dessus, ce qui fait que comme je suis toujours pressé, je sors avec la bassine et je mets de l'eau de partout. Oui, oui, oui. Donc, et après, j'ai un risque de glissade pour la personne qui travaille. Donc, est-ce que voilà, ces éléments-là, ça rentre en discussion ou pas du tout? Au niveau de quoi? De mes acquéreurs, par exemple ou... Oui. Non, les gens, ils pensent pas Les gens, ils pensent pas à ça aujourd'hui. Enfin, je sais pas si c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse, mais les gens ne pensent pas à ça. Et j'ai un cas concret aujourd'hui où ce sont des personnes que je connais très très bien, qui sont vieillissantes et qui du coup sont aussi handicapées, et du coup la maison elle correspond plus du tout. Et les gens vont être obligés de partir en fait de cette maison pour se retrouver soit dans des EHPAD, soit dans des appartements où c'est vraiment fonctionnel pour les personnes handicapées. Et dans ce cas-là, est-ce que ça se met en débat? Les gens disent si on avait pu adapter l'appartement, on ne serait pas parti. Mais les gens ne se sont pas posé la question, mais si s'étaient posé la question, ça aurait été très bien, puisqu'ils auraient pu rester chez eux du coup. Et qu'est-ce qui a empêché que l'appartement soit adapté? La maison du coup? Ouais. Les ouvertures, par exemple, les portes, un fauteuil roulant, ça passe pas. Pour aller aux toilettes, c'est compliqué. Enfin, tout est compliqué en fait. D'accord. Tout est compliqué aujourd'hui. Enfin, il y a des maisons où aujourd'hui tout est compliqué quand on est. Sauf des frais importants. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Par contre, sur les normes PMR, j'ai eu un appartement en normes PMR, c'est sûr que c'est génial. Tout est adapté, c'est tout à niveau. On prend l'ascenseur, on arrive dans sa maison, c'est à niveau, on tourne avec son fauteuil, on va à la salle de bain avec son fauteuil, on tourne, aux toilettes c'est pareil, enfin voilà. Et est-ce que dans vos acquéreurs, vous avez eu des gens qui, en prenant un bien, après se projetaient en disant aujourd'hui j'ai 4 pièces, demain j'en ai besoin que de 2, ça me permettra d'accueillir des étudiants ou est-ce que c'est des situations que vous avez rencontrées? Non, j'en ai alors des personnes qui prennent des chambres en gros en plus en se disant on n'en aura pas besoin mais on pourra accueillir nos enfants. Mais en termes d'étudiants ou de... non. De jeune fille au père? Non, j'ai pas eu ça. Non, j'ai pas eu. Non. Qu'est-ce qui pourrait permettre demain de faire des logements évolutifs? Qu'est-ce qui intéresserait les constructeurs? Qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens? Qu'est-ce qui serait utile au collectif? Comment vous imaginez un espace adaptable et évolutif? Plein pied. Donc l'accessibilité maîtrisée, ok. Les gens sont de plus en plus sensibles au diagnostic de performance énergétique. Parce que ça, les gens ils regardent autant avant, ils regardaient moins. Je trouve qu'aujourd'hui, ils regardent quand même beaucoup au niveau du DPE. Comme tu as beaucoup de produits différents, que tu as expliqué cette maison avec les étages et tout, est-ce que tu as le sentiment que les gens ils cherchent leur logement ou est-ce qu'ils cherchent le logement de tout le monde? C'est que j'aimerais t'interroger là-dessus. Le logement de tout le monde. Enfin, moi, c'est clairement c'est le logement de tout le monde. Hein. Enfin, mais pareil, là où je travaille, c'est plutôt le logement de tout le monde. Tu peux dire ça parce que je pense que c'est une séquence qui pourrait être intéressante pour nous. Le redire. Et la définition du logement de tout le monde, c'est quoi? Un couple, 3 enfants, c'est une pièce à vivre, une grande pièce à vivre, au moins 60 mètres carrés avec la cuisine ouverte, une chambre en bas, 3 chambres à l'étage et un bureau. Ça, c'est le logement de tout le monde et mes clients, ils sont ravis. Donc ça fait une maison de 100 mètres carrés, quoi. 150 à peu près. Ouais, 150 mètres carrés. C'est vraiment. Alors là, je l'ai vraiment en tête, la maison idéale pour tout le monde, c'est celle-ci. Mais pour le coup, il y a un étage. Quand vous rencontrez autour de vous les promoteurs, ça vous arrive de travailler avec eux en amont sur la réflexion d'aménagement?
Non, je Non. rencontre pas de promoteur, non. Des gestionnaires de baux, des collectivités ou des grands comptes non plus? Non. Et sur la vente de logements un peu atypiques, c'est quoi les réactions? Je pense à la maison de la Tour, par exemple. Bah, les gens, c'est compliqué, ils n'arrivent pas à se projeter. Tout ce qui est un peu atypique, les gens ne se projettent pas. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas le côté habitable. Ah non. Non, non, il y en a même moi qui me disent lors de visite, oulala, mais ce canapé, je l'aime pas du tout. Non, enfin, non, mais c'est juste, voilà, les gens en fait se projettent pas du tout. Ah non. Même vous, avec un argument commercial, vous n'arrivez pas Non, les gens, ils n'arrivent pas, non. à faire franchir le pas. Non. Même si pour enlever une cloison ou rajouter une cloison, par exemple, je pense à la maison, pour les gens, c'est compliqué. Ils n'arrivent pas à se projeter, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un côté pédagogique, formation, éducation, qui peut les aider à franchir le pas? Pour les rassurer sur la faisabilité technique, sur le coût? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui les rassurerait d'avoir à côté de vous quelqu'un, architecte, qui les rassurerait? Qui pourrait dire, ah oui, il serait très rassuré là. Si quelqu'un pouvait dire, mais si, là, vous pouvez mettre votre cloison, enlever une cloison, là, il serait rassuré, c'est possible, c'est bon. Votre posture, vous, de commercial, c'est pas suffisant. Non. Il faut qu'ils voient vraiment, pour le coup, un vrai professionnel pour leur dire, là, c'est possible de faire ci, de faire ça, ou c'est possible de faire ça. Mais... Et est-ce que ça peut être des réflexes dans votre pratique quotidienne, où vous pourriez faire appel à des compétences externes pour... Ah bah ça, ce serait super. Hein. Si je pouvais aller en visite et avoir l'architecte à côté, ce serait génial. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Bah oui, pourquoi pas. Il y a un gap terrible entre les concepteurs, les gens qui font et les gens qui achètent, les gens qui vivent. C'est qu'en fait, on peut penser tout ce qu'on veut, c'est que quand tu as des agents immobiliers en face de toi qui te disent, mais... Parce que moi, ce qui m'a fait le plus prendre conscience, c'est que Fred, elle a vendu sa maison à la Tour de Salvani. Donc, Tour de Salvani, quartier UP de... Et c'est une maison qui est atypique, alors classique. Ah non, qui est atypique, oui, et qui est plutôt très classique, hein, pour le coup. Vas-y, mais... C'est une maison hyper classique de lotissement, avec un lotissement qui a été fait dans les années 70, avec cette idée de mutualiser, il n'y a pas de barrière, tu vois, à l'américaine, de tennis, tu vois, c'est vraiment haut de gamme. Une maison qui fait un petit peu pavillon... du sud de la France, en tuiles, hyper jolie et tout, vraiment des très très belles maisons. Sauf que Fred, elle vit avec un artiste qui a complètement transformé l'intérieur de la maison. Ça ne ressemble plus au pavillon où tu rentres avec l'escalier, les 2 chambres en haut, machin. C'est un loft, c'est tout ce que tu veux, sauf la petite maison de Marie-Claire. Et les réactions que tu as eues, c'est que les gens, ils en veulent pas. Ils ont trouvé ça, oh là là, mais c'est trop atypique alors que... Mais atypique, dans quel sens? Il n'y a pas les petites cloisons, la petite porte qui ferme. Non mais c'est ça en gros, c'est oui, en fait en gros il y avait une chambre, le salon, nous on a pété cette cloison là, et il n'y a qu'à remettre une cloison et on refait la chambre, mais les gens non, ça c'est trop atypique. Parce qu'ils n'arrivent pas à visualiser, les gens. Et ça c'est assez fou parce qu'en fait, on parle d'adaptabilité, on parle de tout ça, mais en réalité, il n'y a aucune conscience collective du fait que tu peux transformer l'espace. Oui, c'est pour ça que je parle. La formation, c'est vrai que la formation au public, ça paraît compliqué, mais pour moi, il y a un acte pédagogique, je dirais, à construire par rapport à ça. Il y a une sensibilisation. On dit bien, la majorité des gens sont incapables de voir en 3D. Voilà. Mais si tu vas plus loin, d'ailleurs, Fred, tu dois le voir, c'est qu'en réalité, les gens, quand ils achètent un logement, en fait, ils ne regardent pas l'espace. Ils ne voient pas l'espace dans lequel ils évoluent. Ce qu'ils projettent, c'est leur meuble. Exactement, c'est exactement ça, mais c'est ça à 100%. Ça, tu peux le dire à la caméra, c'est qu'en fait, ils ne regardent pas l'espace, le lieu, comme un habitat potentiel. Ce qu'ils regardent, c'est... leurs affaires. C'est ça, c'est où je veux mettre le confiturier. C'est exactement ça. Non mais c'est ça. Hein.
Et quand je dis en visite, il y en a même qui viennent et qui disent « Ouh là là, mais là par exemple le canapé il me plaît pas », mais en fait le canapé il appartient aux gens, il va pas rester le canapé. Mais les gens ils se projettent même comme ça en disant qu'ils n'aiment pas le canapé. Un des axes peut-être qu'on pourra écrire effectivement, c'est y compris dans la communication autour du produit, si on reste sur le produit, c'est des variantes possibles avec... Et c'est aussi hyper codifié, c'est-à-dire que par exemple les gens sont formatés à des magazines, parce que ça les magazines c'est Marie-Claire Maison, Maison Française, Danito, là je sais pas comment ça s'appelle, là, machin. Et en fait, comme pour vendre la maison de la Tour, je dis après, ce qu'il faut que tu mettes c'est une fleur, enfin un pot de fleurs. Un pot de fleurs, un petit, c'était ça. Et en fait, en gros, tu as transformé ta maison pour que ça ressemble à la maison de tout le monde. Exactement, c'est ça, c'est ce qu'on a fait pour vendre. On a rajouté des choses, on a enlevé des choses. Ah non, à se poser des questions, à se dire on va enlever ce tableau parce qu'il peut déranger, enfin voilà. Pour pouvoir vendre notre maison, c'est exactement ça. Que la maison ressemble à celle de tout le monde. Celle de tout le monde, c'est Marie-Claire. Tu as vendu quand même quelques appartements. Est-ce que les gens, est-ce que tu peux dire si les gens, ça les intéresse, les communs, les services dans les logements? Je pense à Croix-Rousse ou à Vénissieux, les appartements que tu as dans des quartiers bien différents. Croix-Rousse, c'est plutôt UP, investissement. Vénissieux, c'est plutôt du logement, une population très défavorisée. Est-ce que les gens regardent ça? Les communs? Ça dépend des endroits. C'est ça que tu veux. Parce que je vois à la Croix-Rousse très sensible, 7e très sensible, là, côté Jarlon, Vénissieux. Non. Est-ce que ça veut dire que les gens qui regardent le cadre... Par contre, c'est important le commun, moi je trouve. Ça te donne quand même la première image de si c'est bien. Enfin voilà. Si c'est propre, si c'est propre, si c'est entretenu, si c'est bien suivi, si la copro suit bien, fait bien son travail. Voilà. Ça donne quand même une première image, je trouve. Même si l'appart il est super, j'ai eu le cas à Villefranche, super appartement, les communs horribles, j'ai eu du mal à le vendre à cause des communs. C'est vrai que j'ai eu ce cas, je l'avais oublié celui-là. Un appartement, il était super, cet appartement était génial. J'ai eu beaucoup de mal parce que dès que les gens passaient le commun, ils me disaient ah non, c'est pas possible. Par rapport à la propreté? Oui, c'était pas propre, ça faisait pas entretenu et les gens du coup ne faisaient pas d'offres en fait à cause des communs, alors que tout le monde me disait que l'appart était super. Toi, tu as le sentiment quand tu proposes des produits que c'est plutôt du plus ou c'est plutôt du moins? C'est plutôt du plus. Parce que ça peut être donc une laverie collective, ça peut être un séchoir, c'est le local à vélo. Moi, je trouve que c'est des super... Alors, local à vélo, par exemple, le séchoir commun, je trouve que c'est une super idée, mais je ne suis pas sûre que ce soit un argument de vente, parce que chaque personne a sa machine à laver. Je ne suis pas sûre que ce soit un argument aujourd'hui, alors que ça devrait l'être. Mais ça l'était dans les années 60. Ouais. Aujourd'hui, les gens, je pense pas que... Et je pense qu'il y a pour moi, il y a deux facteurs. Le premier, c'est l'individualisme qui se pousse à outrance dans la recherche du bien-être, de sortir de la ville, de sortir du collectif, de tout ça. C'est une tendance qu'on voit vraiment des métropoles vers les campagnes. Mais ça, c'est encore plus depuis le confinement. Ouais. Alors là, ça a été... Moi, mes clients, c'est que des gens qui habitent à Lyon, qui partent dans l'Ouest lyonnais. Ça, c'est à chaque fois. Des Croix-Roussiens, ils en ont ras-le-bol, ils partent tous. Après, je ne sais pas s'ils vont tenir dans l'Ouest lyonnais, mais en tout cas. Et tu as la deuxième tendance, alors qui est plutôt sur les très jeunes générations. Oui, je pense. Où, effectivement, la notion de partage devient une vraie valeur. Oui, et puis ils sont aussi sur une socialisation naissante. C'est-à-dire que dans les familles qui s'exportent de la Croix-Rouge, c'est déjà des familles composées avec des enfants. La socialisation, ils l'ont construite. Oui. Ils ont les amis, voilà. Alors que les jeunes, effectivement, ils ont besoin de rencontres
Et la rencontre, on l'a fait avec la proximité, quoi. Pour le coup, les jeunes, je pense que les plus jeunes veulent aller en centre, enfin, veulent être en centre-ville, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus de bagnole personnelle, on a des véhicules partagés. Son logement, plus on partage, on vit en colocation. Moi, je suis impressionnée du nombre de gens qui vivent en coloc, qui ont 25-30 ans, ici. Là. Alors, c'est vrai que, par exemple, à la Tour, il y a quand même quelques maisons qui sont en colocation pour l'école vétérinaire. Là. Il y en a pas mal qui se mettent en coloc, ouais. Ouais, pour les étudiants. Mais pour les étudiants, ouais.